Troisième partie, la partie gustative, la plus importante pour certains. Il faut savoir que comme les papilles olfactives sont exclusivement situées dans le nez, les papilles gustatives sont, elles, exclusivement situées sur la langue et non pas dans le palais. Il est donc important, une fois que l'on a pris le vin dans la bouche, de bien capitonner toute la bouche pour que la langue soit totalement imprégnée du vin. La partie gustative se décompose, elle, en trois sous-phases. L'attaque, le milieu de bouche et la fin de bouche. L'attaque est la toute première impression que vous avez dans la bouche une fois que vous avez intégré le vin dans votre bouche. Le milieu de bouche est la partie où le vin va laisser tous ses arômes et toutes ses saveurs s'exprimer à l'intérieur du palais. La fin de bouche, enfin, est la dernière impression que vous avez avant d'avaler le vin ou de le recracher. Enfin, une fois que vous l'avez avalé ou recraché, vous pourrez juger de la longueur du vin en bouche. Plus il est long, c'est-à-dire plus vous avez encore l'impression de l'avoir en bouche alors que vous ne l'avez plus le vin sera de qualité. Passons à la phase pratique. Il faut prendre un petit peu de vin dans la bouche, incliner la tête à environ 45 degrés et apporter le niveau du vin dans la bouche à la commissure des lèvres. Ensuite, nous ferons rentrer un petit peu d'oxygène à l'intérieur du palais par un petit geste d'inspiration, de manière à libérer tous les arômes à l'intérieur. Du vin à la commissure des lèvres à l'intérieur de la bouche pour favoriser, avec cette petite inspiration, l'échange chimique à l'intérieur de la bouche. L'attaque est donc la toute première impression que vous avez. Au bout de 2 ou 3 secondes, on passe en milieu de bouche. Est-ce que des arômes nouveaux arrivent par rapport à ceux que l'on a identifiés tout de suite? Et puis enfin, une fois que vous avez avalé, avez-vous l'impression que le vin est encore là pendant moins de 5 secondes? On dira que le vin est court. De 5 à 15 ou 20 secondes, le vin sera à ce moment-là moyennement long. Ou avez-vous toujours l'impression, plus d'une demi-minute après l'avoir avalé ou recraché, que vous l'avez encore en bouche? Dans ce cas-là, ce sera un grand vin. À l'occasion de la phase gustative, on peut évidemment identifier de nouvelles saveurs que l'on n'a pas identifiées à l'occasion de la phase olfactive. Souvent, ces saveurs peuvent être un peu plus puissantes, plus expressives, ou au contraire, un peu plus en retenue par rapport à la première phase. C'est ce qui fait à la fois la complexité, mais aussi la diversité des vins.